bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui ça va être une vidéo avis lecture, parce que j'en ai lu quand même quelques-uns. Va y en avoir pas mal en papier, mais sinon j'en ai un en service de presse numérique, et un que j'ai lu en fait en librairie carrément. Donc on va voir ça tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer le petit oui je veux m'abonner. Oui je veux voir ta tronche en fait chaque semaine, tous les samedis matins. En tout cas, à vous de voir, notification, cloche et compagnie, bref, le truc habituel. Puis c'est ça, donc on va attaquer tout de suite. Alors c'est un petit peu, effectivement, quand même, cette fois-ci, un peu en ordre chronologique d'appréciation, quand même. Mais sans que, enfin, j'ai eu des bonnes lectures, puis il y a eu vraiment d'excellentes lectures, en fait. Donc on va y aller tout de suite. On va commencer avec un premier ouvrage, en fait, qui m'a un petit peu ravie. En fait, c'était un très joli divertissement, j'avoue. C'est chez Delcourt, dans leur collection Waves. Puis c'est alors scénarisé par Samuel Fear et illustré par Mar Julia. Les conceptions des couleurs par Ashanti Fortson. Et ça s'appelle Almudena, le temps d'un été. Il y a quand même pas mal de pages, ça se lit quand même assez rapidement, mais c'est très plaisant en fait, parce que c'est une jeune fille, je pense qu'elle a 14 ou 13 ans, 14-15 ans, je sais pas exactement, qui entre guillemets n'a pas de papa. Elle a une maman qu'elle aime beaucoup, qui est blonde aux yeux bleus, puis elle est toute brunette en fait avec des yeux bruns, parce qu'elle est issue d'un papa qui est guatémaltèque. Donc sa maman va avoir une obligation, je pense, professionnelle, si je me souviens bien, puis elle va être obligée de s'absenter pendant 2-3 mois, durant l'été. Puis elle va placer sa fille en fait chez son papa qu'elle connaît pas du tout, qu'elle connaît très peu, qu'elle a comme jamais fréquenté. Et elle va se retrouver dans un milieu en fait où ça ne parle que espagnol. Donc elle va être un petit peu larguée, mais elle a quand même de la ressource, une petite gamine en fait qui a pas mal de personnalité. Puis c'est très mignon en fait, c'est la rencontre effectivement quand même entre une fille et son père. Puis un papa qui est très chouette, qui est en train en fait de rénover des appartements dans un immeuble, je pense, qui lui appartient. Et il rénove des appartements en fait pour accueillir des gens, en fait, tout bêtement. Donc elle va aider aussi dans la rénovation un petit peu, donc à poser des lattes, à peindre, etc. Et évidemment, ce lieu, en fait, est entouré de plein de gens tout autour, d'autant que c'est une communauté quand même assez collée serrée. Puis elle va rencontrer des jeunes qui, eux, parlent français et espagnol. Elle va rencontrer effectivement des personnes plus âgées. Elle va être... en fait, elle a le cœur sur la main, cette môme-là, mais elle est très bouleversée aussi parce qu'elle a beaucoup de choses à apprendre de son papa, qu'elle connaît pas du tout, et de l'environnement dans lequel il évolue, quoi. Donc c'est... non, c'est très chouette. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé ça mignon comme tout. Ça se lit bien, il y a plein de jolis sentiments. La personnalité de cette gamine est vraiment chouette aussi, parce qu'elle veut vraiment aider, elle a le cœur sur la main, elle veut essayer de rencontrer du monde, elle veut essayer de connaître son papa, même si des fois il y a des clashs. Elle est entourée de jeunes quand même, parce qu'effectivement, elle va se retrouver avec des jeunes adolescents qui sont avec différentes problématiques. Donc c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Non, c'est une petite BD que j'ai bien aimée en fait. Ensuite, pour continuer dans la série, j'allais dire BD doudou un petit peu, là j'ai décidé alors je l'ai acheté chez Momox, mais j'ai décidé effectivement de commencer la collection où il y a 9 tomes déjà. Le jour où, je sais pas si ça vous dit quelque chose, donc c'est chez Bambou. Et alors c'est scénarisé par Becca, les dessins sont de Marco et les couleurs de Maëla Cosson. Et le premier, c'est le jour où le bus est parti sans elle. Je me suis dit, ça va me faire du bien, en fait, dans ces temps où il y a tout plein de malheurs et de catastrophes naturelles, etc., de lire, en fait, des choses qui remettent un petit peu vers l'essentiel. Parce que cette série-là, qui est donc en 9 tomes, donc le jour où, gna gna gna, il lui est arrivé ça, gna gna gna, en fait, on suit Clémence, qui est ici, cette jeune fille-là, qui est un petit peu en recherche d'elle-même, en développement de soi, etc. Et dans cet album-là, en fait, elle part dans un séminaire, en tout cas, elle est censée partir dans un séminaire un peu yoga, pour aller méditer, etc., pour retrouver son vrai moi, disons. Puis finalement, ils vont s'arrêter dans un endroit complètement perdu en forêt. Elle va aller aux toilettes et ils vont partir sans elle. Donc en fait, elle va se retrouver avec un type qui est extrêmement positif, optimiste, qui a effectivement le don de parler de choses et d'autres. Alors évidemment, c'est plein de petites phrases très mignonnes et très jolies, et mon Dieu, qui nous parlent à chaque fois, qu'on devrait écouter plus souvent des fois, parce que c'est quand même extrêmement positif et très dans la vie, et dans des objectifs qui sont logiques en fait, plutôt que d'être pessimiste, renfrogné avec un nuage noir au-dessus de la tête. Bon, on peut essayer effectivement de s'accrocher à ces phrases-là, donc vraiment chouette. Le dessin est très joli aussi, le dessin est vraiment très chouette. Les couleurs sont quand même assez pastel. Quand ils arrivent quand même dans l'endroit où finalement elle va se retrouver sans bagage, sans que dalle finalement.
C'est très vert en fait, c'est très joli. Les dessins sont vraiment jolis, puis les personnages sont vraiment sympathiques, les bouilles sont bien dessinées, il y a souvent le sourire sur les visages, donc ça fait du bien. Une petite BD qui paye pas de mine, je pense qu'il y a combien? Il y a quand même 70 pages, hein. L'air de rien, c'est plus les 48 habituels, mais ça fait réfléchir, parce elle va croiser en fait ce gars-là qui tient l'endroit où ils se sont arrêtés, donc qui est une station-service slash restaurant, si je me trompe pas. Puis elle va croiser aussi une autre personne qui est écrivaine. Donc il y a plein d'échanges super intéressants effectivement sur vers quel objectif je veux mener ma vie, de quelle façon je veux la mener, dans quel état d'esprit, etc. Donc non, c'est vraiment vraiment chouette. Vraiment vraiment chouette. Je pense que je vais m'acheter les autres. Pour me les acheter en librairie quand même. Mais c'est vraiment vraiment plaisant. Je sais que le dernier c'est sur l'écrivaine, si je ne me trompe pas, le tome 9, il est aussi sur les interrogations de la dame qui écrit. Depuis pas mal de temps. Puis on la rencontre vraiment dans ce premier épisode-là. Donc je crois qu'on va suivre quand même plusieurs personnages, c'est vraiment chouette. Donc oui, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Tellement bien aimé que je vais effectivement acheter les autres tomes, donc quand même. Ensuite, alors un peu un ovni, je dirais. Là, on est chez Dupuis, c'est leur collection Les Ondes Marcinelle, et c'est scénarisé et dessiné par Clara Lodwick, et c'est Moeb sur le parking. Donc il y a quand même de quoi lire, c'est quand même assez riche, mais c'est très calme, parce qu'en fait, on va suivre Moeb, qui est effectivement un immigrant, qui vient d'Afghanistan en fait, et il attend d'avoir ses papiers français. Donc il est vraiment dans un parking. Bon, alors ils sont plusieurs jeunes quand même, parce que lui, je crois qu'il n'a même pas 18 ans. Puis plusieurs jeunes qui viennent d'Afghanistan et qui attendent leurs papiers et qui sont vraiment en stand-by. Donc c'est assez intéressant, notamment pour voir leurs conditions de vie en attendant les papiers, ce qui est quand même assez fou, quoi, parce qu'il vit dans le parking. Bon, c'est sûr qu'ils sont hébergés de temps en temps par une telle ou telle famille, etc., parce que c'est quand même une communauté qui s'entraide. Mais en général, il est sur le parking, quoi. Donc ça donne ceci. Au niveau du dessin, c'est quand même assez chouette. Des fois, je trouve qu'au niveau des proportions, c'est pas tout à fait assez juste, au niveau des personnages, surtout en pied. Mais sinon, c'est vraiment, les expressions sont quand même assez justes. Alors Moeb, il va évidemment croiser plein de monde sur ce parking-là, évidemment. Il va croiser des jeunes hommes, il va croiser souvent ses copains aussi. Alors il y en a certains qui travaillent déjà, il y en a d'autres qui sont sans boulot comme lui. Il va croiser aussi effectivement des gens qui les aident, donc heureusement. C'est sûr qu'il ne mange pas toujours forcément à sa faim, mais j'adore parce qu'en fait, cette BD-là, elle m'a assez fascinée parce qu'il y a beaucoup de contemplation. Comme vous pouvez voir sur ces planches-là, par exemple, il observe les insectes, une craque dans l'asphalte. C'est très contemplatif, très doux et très gentil en fait. Alors il y a un personnage qu'il va rencontrer qui va disparaître, donc ça va faire une espèce de petite enquête policière. Il va se lier d'amitié avec la maman de ce garçon-là. Puis il y a des menaces aussi, enfin il y a des gens qui sont très cons et qui viennent effectivement pour la baston, enfin ils essayent de les tabasser, ce qui est pas drôle du tout. Puis il y a quand même pas mal d'épisodes de vie, il y a des petites histoires d'amour aussi. Mais il y a aussi, je vous dis, pas mal de contemplation. La fin est un petit peu abrupte, je trouve. Un petit peu frustrant, c'est un petit peu rapide, en fait. Rapide. Tout est relatif, parce que la BD, quand même, prend son temps, puis on accompagne vraiment ce garçon-là sur le parking de... On sait pas trop où il est, en fait, mais il est sur un parking, en attendant. Et la BD porte très bien son nom, d'ailleurs. Donc c'est une BD intéressante, notamment pour savoir quelles sont les conditions d'attente, effectivement, d'un immigrant, quand t'as pas les papiers. Puis de quelle façon il occupe ses jours, de quelle façon effectivement il attend, en fait, il attend. Donc c'est une bande dessinée intéressante, surtout qu'en plus il a quelques problématiques effectivement psychologiques et par rapport à sa famille qu'il a laissé là-bas aussi, il a des actions à faire puis il n'y arrive pas. Donc non, c'est vraiment, on ne sait pas trop pourquoi il est là, on le devine à moitié. J'imagine que c'est effectivement pour avoir une meilleure vie, mais pour l'instant effectivement, juste le temps qu'on le croise sur ce parking-là, il n'a pas de vie en fait. Donc non, intéressant. Vraiment sur l'attente, c'est ça qui est un petit peu grinçage de dents, disons. Ensuite, une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, cet auteur-là, je commence à vraiment l'apprécier de plus en plus, j'avoue. Il a toujours des scénarios qui sont quand même assez noirs, assez ciblés, gangsters, voleurs, conditions effectivement de gens qui n'ont pas demandé à rentrer dans certaines actions. Je vais vous expliquer en fait. Là, on est chez Glénat, et c'est Marc Issersaul et Henri Scala qui sont au scénario, et c'est Raphaël Pavard qui est au dessin. Et ça s'appelle « À mourir entre les bras de ma nourrice ». Donc on va suivre Fatoumata,
qui est donc une Africaine qui habite dans un appartement dans une banlieue quelconque. Elle fait des ménages durant la nuit, donc elle a 3 filles, puis elle a beaucoup de mal à joindre les 2 bouts, évidemment. Puis elle va se retrouver en fait coincée avec des mafieux, enfin avec avec des dealers en fait. Elle va se retrouver coincée là-dedans. Donc elle va pas avoir le choix effectivement bah, c'est sûr que ça va lui donner un petit peu de sous, donc elle va continuer là-dedans. Et malheureusement, elle va se faire attraper par les flics et elle va se retrouver coincée entre les deux, donc entre les dealers et les policiers. Au niveau du dessin, c'est absolument sublimissime. Si jamais vous n'avez pas vu la chronique que j'ai faite sur Instagram avec Silène, c'est Silène qui m'avait demandé ça. J'ai trouvé que c'était une super proposition. En fait, on a fait une chronique BD à 2. Donc si jamais vous voulez aller voir ça, allez voir sur mon compte Instagram, c'est quand même assez chouette. Si vous connaissez pas le compte de Silène, allez-y aussi. Donc je vous dis, au niveau dessin, c'est absolument sublime. Au niveau ambiance aussi, ils ont vraiment réussi. Alors Marc Issersol, c'est vraiment un scénariste BD. Mais Henri Scala, c'est un ancien flic, donc forcément c'est hyper documenté, c'est quand même c'est très réaliste. Et on voit vraiment Fatoumata se débattre entre les dealers et la police. Parce qu'elle devient effectivement indique, donc c'est là où ça commence à être un peu compliqué en fait. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les policiers en fait ne protègent pas forcément super bien leurs indiques, enfin ils sont assez exigeants par rapport aux informations qu'ils attendent. Donc c'est assez poignant, enfin je veux dire, moi le dessin de cette femme-là, je pense qu'il y en a plein. Il doit y en avoir plein à Paris, à Marseille, dans les grandes villes, peut-être aussi dans les petites villes, on ne sait jamais ce qui s'y passe des fois. Il y a quand même de la bonne humeur, il y a quand même des gens qui s'entraident, parce que dans cet immeuble-là, il y a quand même des gens avec des conditions de vie qui sont assez difficiles, mais qui sont le cœur sur la main et qui vont effectivement s'entraider les uns les autres. Donc il y a quand même ça. Mais c'est dur, c'est quand même dur comme bande dessinée. En fait, Issersol, il a quand même le don d'aller dans le poisseux, dans les conditions de vie qui sont extrêmement compliquées, dures, qui sont pas tout à fait logiques aussi, en fait, qui vont à l'encontre de la justice. Donc c'est vraiment une très bonne bande dessinée. Moi j'ai beaucoup aimé en fait. Aussi pour les graphismes. Les graphismes sont superbes. Il y a vraiment des très belles planches en fait, honnêtement. Donc à lire, si jamais ça vous tente. Ensuite, on change complètement d'univers, alors là, complètement. C'est rare, mais on dirait que je cherche de plus en plus ce genre de bande dessinée-là. C'est de la fantaisie pure et dure, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun lien avec notre monde actuel. Là, on est chez Dargaud, en fait, dans leur collection Combo, et ça s'appelle Le Feu Monde. Alors c'est Jason S, c'est le scénariste, et Yann Cavalier, c'est le dessinateur, et j'ai adoré le dessin. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai acheté à la base. Là on suit quand même pas mal de personnages. Ça part d'une légende en fait, une légende de 4 dieux qui vont plus se cibler vers 2, qui dirigent effectivement certaines choses du monde qui existent dans cette bande dessinée-là. Et on va surtout suivre Métis, qui est une jeune guerrière, qui va rencontrer une troupe d'autres guerriers qui sont un petit peu désabusés, qui savent pas trop où aller. Enfin, ça va être une espèce de quête, effectivement, qui va s'organiser. Et ça va bouleverser beaucoup de choses, en fait. Ça va bouleverser beaucoup de certitudes, beaucoup de connaissances. Elle va apprendre beaucoup de choses. Elle va apprendre aussi à essayer de canaliser sa colère pour pouvoir la diffuser vers des choses qui ont de l'importance. Puis je vous dis, les dessins sont... waouh, les dessins sont superbes. C'est vraiment superbe. En fait, autant c'est chez Dargaud, mais ça aurait pu être au label 619, je trouve, parce que c'est vraiment... les dessins sont très... je trouve que ça ressemble pas mal à Mathieu Bablé et autres Neyef, donc ça aurait pu être sous ce label-là. Mais c'est... non, c'est une très jolie bande dessinée. Il y a quand même pas mal de pages, comme vous pouvez voir, donc c'est un sacré boulot. Puis la conclusion est belle, enfin, je trouve que la conclusion est assez poignante. C'est fait par chapitre, puis à chaque chapitre, souvent, on a la légende, donc on a un texte de légende avec un dessin à côté. Donc n'hésitez pas à les lire, parce que c'est lié souvent à l'histoire aussi. Puis non, les dessins sont superbes, vraiment. Les actions sont super bien représentées. Les personnages, on les reconnaît bien. Même s'il y a quand même 2 personnages qui sont un petit peu âgés, que souvent j'ai confondu, mais c'est ça, on peut savoir qui est quoi. Je peux vous montrer aussi Sous la neige, si c'est pas superbe. Et il y a un beau twist de fin. Il y a un très beau twist de fin, honnêtement. Donc non, c'est un BD de genre que j'ai beaucoup aimé. Ça se tient, ça prend son temps quand même. Chaque personnage a quand même sa personnalité. Il y a quand même effectivement de la viande autour de l'os. Donc vous voyez, en fait, encore une fois. Mais je vous dis, n'hésitez pas à la lire. Il faut vraiment lire les légendes, elles sont super intéressantes. On a l'impression de partir effectivement dans un bouquin de fantasy, donc c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Il y a pas mal de dialogues, il y a beaucoup d'interactions entre les personnages. Il y a de la tendresse, il y a de la collaboration, il y a de la vengeance, il y a des gens qui sont pas très droits. Enfin, non, c'est vraiment riche. C'est un univers qui est vraiment riche. Je vais vous montrer ça aussi, c'est pas superbe.
Effectivement. Je sais pas en combien de temps ils ont fait ça, mais waouh! Vraiment, c'est une très très jolie bande dessinée. Je ne sais pas si mon avis est vraiment est plutôt subjectif en fait, parce que la fantaisie, j'en lis pas tant que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Je ne sais pas si les gens qui lisent de la fantaisie, en fait, dites-moi en commentaire si effectivement ça vaut le coup. Mais c'est non, moi j'ai bien aimé. Je me suis laissée porter par l'histoire, laissée porter par les légendes, par le parcours de cette métisse qui sait pas trop où elle va, puis qui découvre plein de choses à travers ses compagnons de voyage. Donc non, j'ai bien aimé. Vraiment, vraiment bien aimé. Entre deux, je peux vous parler effectivement d'une bande dessinée que j'ai lue en service de presse numérique, que j'ai bien aimé aussi. C'est une autrice qui commence vraiment, enfin, qui a vraiment sa place en bande dessinée, c'est Lou Luby. Et le dernier qu'elle a sorti, en fait, c'est chez Delcourt et ça s'appelle Les Seigneurs. Saigneur. Vous allez avoir quelques images et couvertures en fait que je vais vous mettre là. Et là, on suit en fait 3 personnages. Alors, je triche un peu parce que faut que je regarde sur ma tablette, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, ça fait un petit moment que je l'ai lu. En fait, c'est dans un univers de vampires. C'est un petit peu un prétexte, comme un symbole, pour mettre dans un univers un petit peu fictif, pour parler en fait de sujets beaucoup plus graves, qui sont effectivement les violences sexuelles ou le harcèlement aussi. Et on va suivre 3 personnages qui sont extrêmement attachants. Il y a Angel, qui est un jeune humain. Il va être mordu en fait par un vampire, donc on va suivre son parcours de transformation. Il y a sa coloc aussi, Maggie, qui elle est tout le temps en colère et tout le temps hyper sur le taquet. Elle veut manifester, elle veut protester sur plein de choses et tout. Et elle est vraiment point levé, etc. Elle est toujours très très en colère. Et il y a la 3e personne que j'ai beaucoup beaucoup aimée, qui est leur 3e amie, en fait, qui s'appelle Julia, qui est un petit peu boulotte, mais qui est hyper positive, très optimiste et qui est mignonne comme tout, en fait, qui souvent remet les choses en perspective, je trouve. Et elle est amoureuse, quoi. Enfin, je veux dire, elle est amoureuse des gens, elle est amoureuse d'une personne, elle est amoureuse de 2 personnes. Enfin, elle est vraiment mignonne comme tout. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce personnage-là. Puis les dessins sont quand même assez chouettes. Enfin, il y a 3-4 couleurs, effectivement, sur chaque page. Donc, c'est plutôt du bordeaux, du mauve, du rose. Donc, c'est intéressant, effectivement, comme choix de couleurs. Puis, l'action se déroule bien. Il y a beaucoup de dénonciations, effectivement, parce que Lou Luby cherche à nous faire prendre conscience de plein de choses, donc c'est quand même intéressant. Donc j'ai bien aimé. En fait, le Luby en général, soit c'est humoristique, soit c'est à gros messages, soit c'est sur un sujet très particulier, comme Racine, que j'ai pas lu, il faudrait que je lise d'ailleurs. Ou alors Il était une fois aussi, qui est à mourir de rire, mais qui est extrêmement bien documenté. Elle a le don effectivement de s'appuyer sur plein de choses très terre à terre, très sociétaires en fait. Donc c'est super intéressant. Vraiment intéressant de la lire, je trouve. La bande dessinée en fait que j'ai lue en librairie, c'est parce que j'attendais une dédicace. Puis je me suis dit, bon bah en attendant la dédicace, pourquoi pas le lire? Il était juste à côté de moi, donc je me suis dit, allons-y. Puis je savais que ça pouvait se lire quand même assez rapidement. Je pense que je l'ai lu en une demi-heure, enfin 20 minutes, une demi-heure, ça s'est lu rapide. C'est sûr que j'ai pas apprécié le graphisme à sa juste valeur, malheureusement, parce que je l'ai lu un peu en travers, ou rapidement. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai trouvée super intéressante. Alors c'est sûr que toutes les chroniques que vous allez voir vont vous dire c'est hyper noir, hyper violent, très sombre, très angoissant et anxiogène. Et effectivement, étant donné que j'étais en librairie, il faisait beau soleil, c'était peut-être un petit peu moins anxiogène, mais j'ai trouvé cette bande dessinée super intéressante. Je suis pas sûre de l'acheter, mais je voulais quand même vous en parler. C'est Blatta en fait. Donc scénarisé et dessiné par Alberto Ponticelli. C'est chez Bliss Éditions. C'est complètement dystopique parce qu'on va suivre en fait un personnage. Alors il y a quasiment pas de... Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de dialogue. Il y a des commentaires en fait en petits carrés. Donc ça nous aide à suivre quand même l'histoire. Puis c'est ça, donc c'est hyper sombre. Même les dessins en fait, les graphismes sont noirs et blancs. Très diffus, pas forcément extrêmement précis. Puis ça se passe effectivement dans un lieu hyper clos au départ. Donc on va suivre un type dont on ne verra jamais le visage, qui est en fait en combinaison spatiale et qui explique qu'il travaille effectivement chaque jour à quelque chose. Et on comprend au fur et à mesure effectivement que l'humain a trouvé le moyen en fait de garder la vie éternelle. Donc ce sont des clones en fait qui se succèdent les uns aux autres, toujours avec la même personnalité. Et il y a une valise mystérieuse dans laquelle on ne sait pas exactement ce qu'il y a, qui est dans ce huis clos là, parce qu'ils sont vraiment dans une cellule en fait qui est complètement fermée. Il en sort pour aller travailler, mais il traverse des lieux complètement clos. Et à un moment donné, il y a un truc qui va péter en fait. Il y a un truc qui va exploser. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve effectivement dans un univers complètement bouleversé. Je vous dirai pas parce qu'il faut vraiment aller lire la bande dessinée pour le savoir. Puis je trouve que c'est une façon extrêmement juste et extrêmement précise
de partir dans un autre monde pour bousculer le monde qui était préétabli. Donc est-ce que l'immortalité c'est quelque chose de positif? Est-ce que il n'y aurait pas un moyen effectivement de faire autrement? Est-ce que le bonheur existe dans ce nouveau monde qui est complètement fermé parce que les gens n'ont aucune interaction, la personne est extrêmement solitaire. Et je vous dis, faut être dans de bonnes dispositions, un petit peu optimiste et léger et tout, enfin léger, pour éviter de se faire trop plomber. Si vous êtes dépressif, lisez pas ça, parce que ça peut vous entraîner quelque part. Mais bon, c'est encore une fois une bande dessinée, donc c'est fictif, mais ça soulève une problématique qui est quand même super intéressante, c'est quoi l'avenir effectivement de l'humanité, où est-ce qu'on s'en va et de quelle façon effectivement on peut continuer à évoluer. Donc c'est super intéressant. C'est, je vous dis, extrêmement anxiogène, c'est très, si vous êtes claustrophobe, vous allez avoir du mal, mais les dessins sont quand même assez ouverts, je dirais, malgré tout, même si c'est extrêmement sombre et lourd et esquissé et très mystérieux et pas forcément extrêmement précis. On a envie quand même de savoir la suite, enfin de savoir où l'histoire va mener cet humain-là, en fait, si c'est un humain aussi. Enfin bref. Donc non, je vous inviterai à la lire, comme je vous dis, dans des dispositions quand même assez positives, parce que sinon, oula. Mais parce que c'est extrêmement sombre, c'est très 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 sombre. Mais c'est extrêmement intéressant, ça soulève plein de problématiques extrêmement intéressantes. On revient dans le papier et on revient sur quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai acheté en format poche, donc chez Vent d'Ouest, scénarisé par Patrick Weber, et les dessins sont de Nicobi, les couleurs sont de Kness. C'est Wessantine, petit bébé, très très chouette, très très chouette. Là on passe vraiment de Blata où c'est hyper sombre et extrêmement, en tout cas, on ne sait pas trop dans quel état on est, où là tout d'un coup on se trouve en Bretagne. Donc avec les couleurs, la senteur de l'air marin, les embruns, on se retrouve sur l'île de Ouessant, où Swazik en fait a décidé d'ouvrir un gîte. Donc je pense que ça s'appelle plus comment on appelle ça? Une maison d'hôte, c'est ça. Donc elle débarque effectivement sur l'île dont elle n'est absolument pas originaire. Puis elle va croiser du monde qui l'ignore, qui fait pas attention à elle du tout. Puis elle va quand même recevoir quelques touristes effectivement tout au long de la BD. Et elle va surtout croiser une vieille dame avec laquelle elle va se lier d'amitié. Puis il va arriver un événement effectivement qui va la mettre face à une petite enquête policière, je dirais. Ça va tourner en enquête policière. Elle va rencontrer quelqu'un aussi, un homme qui est plus ou moins originaire de là. Puis le dessin est vraiment chouette. Puis alors ça sent l'air salin, ça sent les mouettes, enfin on entend les mouettes. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je trouvais ça très chouette, très bon enfant, mais quand même les deux pieds dans la réalité parce qu'elle arrive vraiment sur une île bretonne dont elle n'est absolument pas originaire, donc c'est compliqué de rentrer dans une communauté fermée. Mais elle lâche pas, elle continue, elle est quand même assez têtue, donc c'est très breton ça disons. Elle est têtue, elle a envie effectivement de s'installer à cet endroit-là, de vivre son aventure jusqu'au bout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a un autre aussi de E2 que j'ai acheté aussi en format poche. Alors le format poche au niveau du dessin, vous avez pu voir, ça empêche rien. C'est quand même assez chouette. C'est sûr qu'en grand format, ça aurait été probablement plus chouette encore. On aurait encore plus senti l'air marin et les embruns et entendu les mouettes, disons. Mais non, vraiment chouette. Vraiment chouette. On croise plein de personnages avec des personnalités très différentes, avec... tiens, je vais vous mettre un petit coup de vent, là. Hop, vraiment chouette. On visite l'île un petit peu, enfin surtout les habitants, puis leur façon de voir, leur façon de réagir, etc. Donc non, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée là. Bien hâte de lire le deuxième d'ailleurs, qui est sans dessin. Puis on arrive sur les deux, c'est comme quasiment des coups de cœur effectivement que j'ai eu dernièrement. Ça c'est une bande dessinée que je voulais lire depuis un petit bout de temps, quelques mois disons, parce que je ne l'ai pas acheté il y a très longtemps. On est chez Glénat. Et c'est scénarisé et dessiné par Michael Sanlaville. Et ça s'appelle Tunnel. J'ai adoré. J'ai commencé à la lire, il y a quand même quelques pages. J'ai commencé à la lire, où on démarre effectivement l'action avec une famille. Donc parents, papa, maman. Une petite fille, donc qui ne parle pas, un bébé. Une jeune fille qui doit avoir une dizaine d'années. Et une plus jeune fille qui doit avoir 16-17 ans. Et ils sont en voiture en fait. Ils sont en partance pour les vacances. Comme ça. Puis, alors je vais vous montrer effectivement la famille, parce qu'au début, il y a ça, qui est super intéressant. Donc ça, c'est les trois filles. Puis effectivement, ils partent en Volvo, dans une vieille Volvo toute pétée, enfin à moitié pétée. Le papa, la maman, voilà. Puis c'est ça, donc on les suit dans leur périple de vacances. Puis à un moment donné, il se passe de quoi? Donc c'est-à-dire qu'ils se font doubler par des voitures qui voient à peine, parce que les voitures vont super vite. Donc ils sont sur une autoroute. Et ils avancent, puis ils se rendent compte que
il n'y a plus de signalisation, il n'y a plus trop de voitures, sauf des bolides qui les dépassent en fait comme des fous furieux. Alors l'action arrive quand même assez rapidement, hein. C'est 2-3 pages où on est oh c'est chouette, c'est estival, on a un petit peu la mise en place effectivement des personnalités de chaque enfant, enfin de chaque fille, puis le père et la mère aussi. Puis à un moment donné ça part en couille quoi, enfin je veux dire c'est ça part en cacahuète, sérieux, et on lâche pas le bouquin quoi. On lâche pas le bouquin parce qu'on se demande vraiment ce que c'est, parce qu'à un moment donné ils vont se retrouver face à, je peux vous montrer, voilà ce que ça donne. À un moment donné, ça pète en plein, complètement fou, quoi. Et il y a ce personnage-là, très bizarre, qui sont les pilotes. Donc, ils parlent un langage qu'on ne connaît pas et on ne voit jamais leur visage. Et par contre, ils sont complètement flyés, quoi. Donc, c'est haletant, c'est complètement fou, c'est quasiment du jeu vidéo, en fait, en version nature. Il y a des ambiances aussi, regardez-moi ça. Là, ils sont dans un des tunnels. Si ça s'appelle tunnel, c'est parce qu'effectivement, ils arrivent dans une région où il faut qu'ils traversent des tunnels. Puis c'est quand même assez fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement cinglé. Eux, ils savent pas où ils sont, puis nous non plus. Ils comprennent pas ce qui leur arrive, et nous non plus. Et puis, il y a un twist, en fait, en milieu de bande dessinée qui nous emmène dans une réalité, en fait, une réalité fictive, parce que ça reste fictif quand même beaucoup, mais une réalité, en fait, qui dépasse tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est génial. C'est super inventif, c'est hyper rapide. Comme je vous dis, on lâche pas la BD parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe. Puis le twist est quand même intéressant. Enfin, je veux dire, ça remet comme les choses complètement en perspective. Puis les personnages sont bien cadrés, on sent la peur, ils ont la trouille, quoi. Ils sont morts de trouille, ils savent pas du tout où ils sont, ils savent pas ce qui leur arrive, ils comprennent rien, quoi. Donc c'est vraiment génial, vraiment vraiment génial. Et ça booste, c'est super rapide, ça va à fond la caisse, à fond les grelots. C'est ça, c'est un univers très mystérieux et très, en fait, ça fait très les jeux vidéo speed racing. Je pense que ça existe, ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si je suis dans les choux, auxquels je n'ai jamais joué d'ailleurs. Mais c'est exactement ça, quoi. On dirait que l'auteur a pris le contexte effectivement d'un jeu vidéo pour développer une famille normale, en fait, pour développer une action en fait complètement flyée, quoi. Donc vraiment, vraiment chouette, vraiment, vraiment chouette. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture, vraiment. Et la petite dernière, et non pas la moindre, parce qu'on est chez Le Lombard dans leur collection signée, et en général c'est de la qualité. Il faut croire, je sais pas comment ils se démerdent, mais dans cette collection-là, même si le thème, on dirait, nous parle pas, let's go, c'est toujours génial. Là, c'est signé Thomas Legrain, au scénario et au dessin. Signé, c'est le cas de le dire. Et c'est Lata. Ça faisait un moment que je louchais sur cette bande dessinée-là, mais j'étais un petit peu réticente parce que moi, le Vietnam, la guerre, les soldats, tout ça, bon, ça m'intéresse pas plus que ça, même si j'ai vu les Full Metal Jacket et autres Apocalypse Now, évidemment. Ça, c'est sûr qu'on les a vus, là, mais puis c'est quand même assez réaliste et très, très intéressant comme film. Mais là, c'est ça, enfin, à un moment donné, ça devient redondant, c'est un peu toujours la même chose. Un groupe de soldats, effectivement, au Vietnam, puis c'est toujours les mêmes environnements, etc. Bon, je renie pas que c'est une guerre assez atroce, évidemment. Mais c'est ça, c'est quand même... on en a parlé, reparlé, reparlé. Donc ça, j'étais pas sûre. Puis finalement, je l'ai acheté donc d'occasion. Je l'ai trouvé quand même à un bon prix, effectivement, sur Momox. Et j'étais embarquée complètement dans l'histoire parce que c'est un mélange entre, comme je disais, Full Metal Jacket, donc vraiment un groupe de soldats qui se baladent au Vietnam pendant la guerre, donc en 1965. Puis on va suivre le destin, en fait, de ces soldats-là, quoi. Et c'est entre Full Metal Jacket et Predator. Parce qu'à un moment donné, il y a un côté fantastique qui embarque. Donc, et les dessins sont waouh! Enfin, les graphismes sont superbes. Les couleurs sont magnifiques. Il a vraiment exploité la forêt vietnamienne de façon absolument extraordinaire. Puis c'est ça, donc ça donne ça. Je vous donne la double page. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Bon, c'est sûr que c'est la guerre, là, on s'entend bien, mais waouh! Enfin, il y a de la couleur, ça pète dans tous les sens. Les soldats sont très typés. En fait, on les reconnaît vraiment tous les uns les autres. Et ils naviguent vraiment dans un environnement absolument hostile, évidemment, qui est donc la forêt vietnamienne. Ils croisent peu, en fait, de Vietnamiens, mais quand même, à un moment donné, effectivement, au début de l'histoire, il se passe quelque chose qui va rebondir, effectivement, plus tard dans l'histoire, où on va avoir des explications, en fait, extrêmement choquantes. Donc, c'est super bien mené. Les gars, on les suit, on est derrière leurs bottes, vraiment. Même si des fois, ils sont trop nombreux, en fait. Donc, des fois, d'avoir leur personnalité chacun plus développée, ça aurait été chouette. Ils sont quand même pas mal nombreux, donc c'est peut-être pas évident dans une bande dessinée de cette taille-là de bien définir chaque rôle. Mais il y a quand même quelques soldats qui ressortent. Mais je vous dis, en fait, au niveau... Regardez-moi ça. Les graphismes sont explosifs, sont magnifiques, les couleurs sont superbes.
Le découpage est bien foutu, on est tenu en haleine. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ils vont être confrontés à un monstre, en fait, dans la forêt, qui est tripe, qui est viscère, qui apparemment a l'air d'être indestructible. Donc ils vont pas savoir comment réagir par rapport à tout ça. Puis il y a des twists, il y a des rebondissements, il y a des explications, en fait. Je vais vous montrer aussi une double page sur la pluie. Regardez ça. C'est génial. Je sais pas si... Enfin, va falloir que j'aille voir ce qu'il a fait d'autre, en fait, cet auteur-là, parce que je le trouve absolument génial. Son dessin est super réaliste, vachement précis. Et je trouve que son idée est géniale, en fait, d'avoir mélangé les deux. Parce que si ça avait été juste une aventure entre plusieurs soldats en forêt vietnamienne, ça aurait peut-être été un petit peu, j'allais dire un petit peu chiant, là. Un petit peu ennuyant, effectivement. Mais le fait qu'il y a cette espèce d'entité qui intervient dans leurs actions, c'est là où ça donne un aspect à l'histoire qui est beaucoup plus intéressante, quoi. Ça fait vraiment Predator, quoi, je trouve. Donc, si jamais, bah, je vous dis, si vous aimez pas trop la guerre... allez-y pas. Mais je trouve que l'histoire va au-delà de l'environnement, effectivement, Vietnam, dans ces années-là, même si ça dénonce quand même des choses. Mais ça reste quand même extrêmement classique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un groupuscule de soldats qui se baladent, entre guillemets, qui se baladent, mais qui ont une mission, en fait, de quadriller une zone géographique pour que ce soit... Enfin, qu'il y ait des avions, en fait, qui envoient du napalm. Donc, en tout cas, c'est là où il peut y avoir des rebondissements, des choses qui sont dénoncées, etc. Donc, quand même intéressant. Puis la couverture, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est absolument sublime. Elle est extrêmement intrigante et elle est géniale, quoi. Et elle représente vraiment ce qui se passe dans la bande dessinée. Donc vraiment. Non, je vous encourage à la lire malgré tout. Si vous aimez l'action, bon, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de trucs gore, là. Il y a quand même des tripes à l'air, etc. Si on commence à s'attacher aux soldats, il y en a certains qui meurent, là. Pas dans de très très belles conditions. Il a aussi le don, effectivement, de traiter la pluie. Voilà. Je vous dis, les graphismes sont superbes. Si l'histoire reste quand même un petit peu classique, et qu'on l'a vu effectivement en film, comme je vous le disais, les graphismes sont vraiment magnifiques. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. Donc, bande dessinée que je vous recommande. De toute façon, la collection finie, on aura envie de recommander toutes les histoires, quoi. Voilà pour ces lectures que j'ai faites dernièrement. Si jamais vous en avez lu, n'hésitez pas à en parler en commentaire. C'est toujours chouette, en fait, d'avoir vos recommandations ou de dire, bah oui, moi aussi, j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'adore vous lire, comme d'habitude. Puis la semaine prochaine, en fait, ça risquera d'être un book haul. Parce qu'en mois d'avril, j'en ai encore acheté pas mal. Donc, comme d'habitude, finalement. Puis c'est ça. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que le printemps vous fait du bien, qu'au Québec, la neige est en train de fondre. Donc, je vous espère un printemps quand même assez tôt pour que vous puissiez en profiter un petit peu. Nous, en France, c'est commencé depuis quasiment le mois de février. Donc, c'est ça, il y a des fleurs partout. Au Québec, je sais que vous êtes encore un peu sous la flac, floc, et c'est pas chouette. Enfin, bref. Donc, je vous embrasse très, très fort, amis québécois. Puis, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis, je vais vous dire à très bientôt. Salut!